Coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi aujourd'hui en Haute-Marne, donc pour notre petit moment rien qu'entre nous créatif autour des petits paniers de Pâques, comme je vous avais proposé. Alors vous allez voir, c'est des paniers tout simples, vous allez pouvoir sortir vos restants de papier design, vos découpes, enfin voilà, je vais vous montrer un pliage tout simple. Je vais vous montrer donc la technique, comment le faire, mais aussi une autre technique pour utiliser d'autres papiers. On va retourner la caméra et puis je vous montre ça tout de suite. Hop, sans trop faire de bêtises. Hop, hop, hop. Ah, je suis coincée. Je vous fais un petit tour de la terrasse en même temps. Voilà. Zoup. Coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou Véro. Je vais peut-être remonter un petit peu. J'ai toujours ce problème de vis là en dessous. Coucou Rachel. Ouais, ça m'embête de reprendre mon ancienne perche parce que celle-là je l'aime bien. Je trouve que c'est plus pratique. Si on fait pas de bêtises. Oh là là là. On va y arriver. Je vous donne le mal de mer. Hein. Alors, il faudrait qu'il reste comme ça serait pas mal. Ouais, allez, on touche plus à rien. J'espère en tout cas que je suis dans le bon sens. Je vais vérifier ça 2 petites minutes avec vous. J'espère que vous allez bien en attendant. Le changement d'heure n'a pas été trop dur. Alors, j'arrive. Je me remets bien. Ouais, bon, je suis dans le bon sens. Donc, c'est déjà ça. Après, les commentaires, ben, on verra, hein, comme d'habitude, si on les a ou pas. On verra ça. Voilà, ça y est. Les dernières petites installations sont faites. Alors voilà, je voulais vous montrer. Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est bien aussi quand on débute. Et puis même nous, hein, des fois, ça va être un panier assez rapide à faire. Le plus long, ça va être comme d'habitude la petite décoration. Donc voilà, c'est avec du papier design. Alors bon, j'ai remis déjà un petit peu de petits chocolats à l'intérieur. Et donc je voulais vous montrer ça. Alors vous choisissez le papier design que vous voulez. Et moi, je l'ai rendu un peu plus costaud parce qu'effectivement, si vous utilisez que le papier design, c'est quand même moins épais. Donc, il ne faut pas trop le charger. Hein, c'est vraiment pour une petite déco de table. Alors, j'espère que je suis assez... Ouais, voilà. C'est vraiment pour une petite déco de table. Hein, vous posez, voilà, parce que c'est pas très costaud non plus. Hein. Mais après, je vais vous montrer une autre technique qui peut être sympa aussi et qui est un peu plus costaud. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors moi, voilà, j'ai utilisé d'autres découpes qui me restaient. C'est ce que je vous disais, quand vous avez des découpes dans un sachet, c'est le moment aussi de les sortir pour agrémenter, rendre encore plus joli votre petit panier. Parce qu'on a tous des découpes un peu cachées, soit dans les sachets ou dans un petit tiroir. Et c'est le moment de vous en servir. Alors, on y va, je vous montre ça. Comme d'habitude, pour celles qui veulent commander encore sur ma boutique en ligne, je vous l'ai mis là. Je vous ai mis le code hôtesse, qui reste jusqu'au fin mars. Voilà, et puis là, je vous ai mis les petites dimensions. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, je pousse ma petite feuille plastifiée qui brille. Coucou, coucou à celles qui arrivent. Alors, moi, je voulais m'amuser, vous savez, avec les petits papiers, là, parce que je trouve que c'est bien, des fois, de chercher dans nos papiers. Ça, c'était les papiers de cadeaux de célébration. Vous savez, c'est avec les arcs-en-ciel. Et c'est souvent que je vous dis, des fois, en tournant vos papiers, vous pouvez trouver aussi d'autres motifs qui peuvent aussi servir, voilà, pour d'autres projets. Donc, moi, je pense que je vais m'amuser avec ceux-là. Autrement, vous avez d'autres idées pour celles qui auraient. Je vais vous montrer juste en vitesse. Parce que comme il faut que j'en fasse plusieurs, il y a aussi les papiers pensés. Regardez, vous pouvez vous en servir parce qu'il y a du papier comme un peu du papier Vichy derrière. Bonjour Isabelle. Donc voilà, je trouve que sortez vos papiers. C'est le moment de les sortir et de finir vos stocks. Parce que vous savez que bientôt, le nouveau catalogue va arriver. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres coups de cœur. Donc c'est le moment de sortir vos papiers.
Il y a celui-ci. Si vous voulez faire un peu plus masculin, j'aurais dû rapprocher. Voilà, j'étais un peu loin. Il y a aussi, vous savez, celui-ci. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans le catalogue janvier-juin. Celui qui s'appelle, je ne vous dis pas de bêtises, Fan de sport, qui est très masculin. Mais regardez, vous pouvez les associer avec le rouge là, où je pensais peut-être en rouge. Alors moi j'en ferai peut-être un après, en rouge comme ça, hein, en les associant. Vous voyez, vous avez quand même, voilà, dans tous vos papiers design, vous pouvez les ressortir. Et j'en suis sûre qu'il y en a qui vont bien s'accorder les uns avec les autres en recto verso. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on y va. Donc, on va s'amuser avec ceux-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont faire. Là, j'ai monté un peu trop ma perche. Du coup, je ne vois plus vos commentaires. Je vais juste baisser un tout petit peu. Oups, là, voilà. Coucou Delphine. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, oui, faut pas trop que je tatouille quand même. Bon, allez, on ne touche plus à rien. Donc, on va s'amuser autour de ce petit projet. Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, un peu plus en bas. Allez, comme ça. Alors, moi, je vais prendre donc les fameux papiers de cette collection-ci. C'était des papiers arc-en-ciel, je crois, de mémoire. Non, c'était après la pluie, le beau temps. Vous savez, avec justement les arcs-en-ciel. Et dans celui-ci, il y avait ceux-là. Vous voyez, moi, je vais utiliser même mes chutes. Ce que je vous disais, sortez vos papiers, que vous puissiez vous amuser avec. Alors, vous prenez un papier de 15 par 15. Je vais quand même vérifier si j'ai la bonne dimension. C'est comme d'habitude, je bricolais sur autre chose. Alors, parce que ceux-là, ils font toujours un tout petit peu plus. Hein. En général, ils font 15,1 ou 15, je vous dis pas de bêtises, je vais vous dire ça, 15,2. Donc, vous prenez bien du 15 cm par 15 cm. Et après, ça, le panier, vous pouvez l'adapter en fonction de la grosseur que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire plus grand ou plus petit. Hein. Après, il suffit de diviser par 3. Donc, 15 par 15. Et là, vous allez faire des plis. Je vérifie que je sois bien dans le cadre. Et vous allez faire des plis. Donc, comme c'est un papier de 15, vous allez diviser par 3. Vous allez faire des plis tous les 5. Donc, à 5 cm, vous faites votre premier pli. Alors, faites attention, comme c'est du papier design, vous appuyez pas trop fort sur votre roulette qui marque. Donc, un pli à 5 et un pli à 10. D'accord? Donc là, il n'y a rien de compliqué. Un pli à 5, un pli à 10. Vous tournez votre papier d'un quart de tour et vous allez refaire pareil. Un pli à 5 et un pli à 10. Ok? Donc là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Je ne sais pas si on voit bien les plis, c'est comme il y a les petits points. Donc, un papier de 15 par 15, vous pliez à 5, vous pliez à 10, vous retournez votre feuille d'un quart de tour et vous faites pareil. D'accord? Et après, alors ça, si vous êtes assez habile avec votre massicot, vous prenez votre massicot pour couper. Et on va couper la première ligne là, jusqu'à la première intersection. D'accord? On va couper juste, voilà, là, et on va faire pareil en dessous. Là et là. En fait, on va garder le centre. D'accord? Alors, vous vous remettez à 5. Et là, vous prenez votre coupe. Et vous allez couper. Donc là, sur mon massicot, moi, j'ai une réglette en centimètres. Donc, je vais couper jusqu'à 5. Donc, il y a une petite marque là qui m'indique que j'arrive à 5 cm. D'accord? Et en dessous, vous allez faire pareil. Vous allez partir de 15 et vous allez couper jusqu'à 10. Jusqu'au premier trait en fait. Vous voyez, comme ça, ça vous fait ça.
Vous avez coupé comme ça. D'accord? Et ça, vous faites pareil. Donc, sur la ligne de 10. Donc, on recommence en haut. On coupe jusque 5. Donc, je vais mettre bien en face. Voilà, 5. Vous soulevez et vous coupez de 15 à 10. Jusqu'au premier trait. Ok? Voilà. C'est tout, votre panier est fait. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va déjà coller ça. Alors, vous me dites, hein, surtout si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser les questions. Si je les vois en dessous. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Et donc là, vous allez marquer vos plis. Hein, parce que comme tout, c'est plus joli. Bien marquer tous vos plis. Alors après, l'intérieur, c'est pas grave, parce que de toute façon, comme vous allez mettre les chocolats, hein, si c'est un intérieur qui vous plaît pas trop, ça, c'est pas bien grave. Parce que comme je vous dis, on va mettre les chocolats, donc il ne se verra plus. Après, moi, j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Ils font de l'espèce de petite paille synthétique, là. Vous pouvez mettre ça aussi, hein, à l'intérieur, pour que ça soit peut-être plus joli. Et encore, hein, là, regardez, hein, ça s'associe bien extérieur-intérieur, hein, je trouve. Hein. Donc, votre panier est fait. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, on va associer les petites bandes, comme ça, on va les croiser, pour que ça vous fasse ça. D'accord? Alors ça, après, vous pouvez arrondir les angles si vous préférez. Moi, j'ai préféré les laisser comme ça. Je trouvais que c'était joli. Ça me plaisait comme ça. D'accord? Alors là, on va coller. Alors moi, je m'embête pas. Je prends les petites billes de colle. C'est rapide et efficace. Parce que si vous avez une série, justement, de petits paniers à faire, je trouve que c'est plus rapide. Alors, après, vous pouvez marquer des repères. Alors, soit vous mettez celui-ci au-dessus ou l'autre, hein, ce que vous préférez. De toute façon, ça va être caché par votre animal, hein, votre personnage. Hein. Alors, moi, je vais mettre comme ça. Je vais chercher ma petite bille de colle. Hop. Donc, j'ai dit à peu près comme ça. Hop. Et puis l'autre, je collerai qu'après parce que là, je vais mettre l'anse. Et l'anse, vous voyez, on va la cacher. Alors derrière, ça se voit pas trop. On va la coulisser entre le pli là et puis là. Et puis celui-ci. Puis pareil, hein, vous essayez de mettre à peu près à la même hauteur que celui d'en face. Je regarde si j'ai des commentaires. Vous n'hésitez pas, hein. Puis pareil, hein, quand vous serez en replay, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Je vais le mettre là. Voilà, on va préparer donc l'anse, comme ça. Alors moi j'ai mis de largeur, j'ai mis 2,5. Alors, et je me suis amusée avec mon papier velin qui me restait. Alors ça, parce que moi j'aime, maintenant pour celles qui suivent un peu, vous savez que j'aime bien le papier velin. Donc je trouvais que ça donnait un petit charme supplémentaire. Donc je vais mettre 2,5. Alors, je suis toujours en face, oui. Alors, je me mets de ce côté-ci, hein, où c'est plus facile, où c'est plus stable. Pour des petites dimensions comme ça, c'est bien. 2,5. Et du coup, je vais remettre une petite par-dessus.
Je vais en remettre une de coloris ici, je pense. Il me reste une chute. On va prendre la chute là. Et je vais prendre moins large. Donc là, je vais prendre du 2. Je pense que 2, ça devrait aller. On va regarder ça. Hop, sans bouger, ça serait mieux. J'espère que ce petit projet vous plaît. Alors là, on va prendre la mesure. Alors pareil, vous prenez votre plioir à os pour faire l'anse, pour l'enrouler un petit peu. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il ne faut pas coller tout de suite ces deux morceaux-ci ensemble. Parce que voilà, on va camoufler l'anse entre les petits cartons. Pour que ce soit, que ça rende un peu plus costaud, que ce soit mieux maintenu. Alors là, vous voyez, c'est trop grand, hein, donc on va couper. Je pense qu'on va couper jusque là à peu près. C'est vrai que je pourrais pu prendre les dimensions. Je vous redirai après si vous voulez. C'est vrai que je fais beaucoup à l'œil, moi. Alors, je vérifie, puis je vous redonne la dimension si vous voulez de la bande. Alors faites attention qu'elle ne descende pas en bas, hein, comme ça. Hein. Regardez, hein, qu'elle ne dépasse pas dans le bas, parce que ça ne fait pas joli après. Bon, après, on peut camoufler en mettant une autre déco. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors, elle fait un peu plus de 20. J'ai pas... Attendez, hop, ça va être plus facile sur moi. En dessous. 20,5. Ça doit être ça. Non, 21. Ouais, 21. Hop. 21 qu'elle fait. En longueur. Sur 2,5 de large. Vous voyez, donc on va la coller comme ça et comme ça. Pareil, hein, je réutilise mes petites billes de colle. Coucou à celle qui arrive. On va s'amuser autour des petits paniers de Pâques. Tout simple, mais efficace. Avec des restes de papier. Alors c'est ce que je vous disais, hein, vous pouvez les faire plus ou moins gros en fonction du panier que vous voulez réaliser. Hein. Après, il suffit, je vous dis, de diviser par 3 pour faire vos plis. Voilà, regardez, il est déjà mignon, je trouve. Et donc là, j'ai pris ma petite, mon petit papier design et je pensais remettre comme ça. Alors là, il ne va pas être assez long. Alors on va camoufler aussi bien. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et je vais en recouper un tout petit bout parce que vous voyez derrière, oups là, derrière c'est pas assez long. Donc et on remettra quelque chose pour cacher. Alors on va refaire une petite bande de pas grand chose. Alors 2 cm là j'ai mis par contre. Comme ça on utilise notre petite chute jusqu'au bout, pas de perte. Alors je regarde comment je vais placer ça. Dans le bon sens ça sera mieux. Hop. Et l'autre je couperai après. Donc là par contre j'utilise ma colle. Et puis après on va pouvoir utiliser les différents personnages. Et puis je vais vous montrer une autre technique pour la rendre, pour utiliser, faire un autre panier. Pour qu'il soit un peu plus costaud, si vous voulez.
avec une technique, une autre astuce. Parce que vous savez que j'aime bien vous montrer plusieurs astuces lors d'un live. Enfin, c'est plutôt une technique même qu'une astuce. Donc là, voilà, vous collez. Alors, j'appuie pas tout de suite sur celui-là pour mettre l'autre en dessous. Je pense, au-dessus. Parce que si je mets juste à ras, ça va faire pas très joli. Hop, il est un peu plus large, je dirais. Je vais recouper un tout petit peu. Vous n'êtes pas bavard hein, aujourd'hui? Non, apparemment il fait 2. Alors c'était l'autre qui était un peu plus large. Je vais recouper un tout petit peu. Ça, c'est les petites finitions. Hein. Ouais, voilà. Hop. Alors, on va couper jusque là, à peu près. On coupe pas le papier en dessous. Et puis ça, au pire, voilà, vous utilisez ce côté-là pour mettre un petit personnage, pour cacher le... Hop. Voilà. Pour cacher la jointure. On mettra sûrement de ce côté-là. Voilà. Et donc là maintenant, vous pouvez coller derrière. J'ai mon tube de colle. Je vais garder mon tube de colle. Hop. Ouh, j'ai mis trop bas. Trop haut, je dis. Ensuite, je confonds le haut et le bas. Fallait bien faire une bêtise en live. Hein. Toujours. Pas changer les bonnes habitudes. Voilà le petit panier. Et puis maintenant, on va s'amuser à le décorer. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le rendre un peu plus costaud, j'avais rajouté du papier design en plus, en petits carrés. Donc ça, on peut le refaire avant de coller quelque chose. Et justement, je pensais remettre aussi bien des petites comme ça, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc on peut refaire. Comme ça rappelle le papier de lance, là. Donc, on va mettre 4,5 par 4,5, puisque c'est des carrés de 5. Et comme ça, vous utilisez vraiment au maximum tout votre papier. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous plaît 100, bah, vous mettez 100. Autrement, vous pouvez faire comme ça. Alors, il va m'en falloir 4. Regardez celui-là au cas où. Et vous voyez, hein, ma feuille de 15 par 15 plus des petites chutes, tout sera utilisé. Donc ça peut être une idée, voilà, comme je vous disais, pour utiliser au maximum vos papiers.
Alors, j'ai pas de commentaires qui s'affichent, hein. J'espère que vous n'avez pas trop de questions. J'aurais presque pu la coulisser, trop tard. Ma colle. Hop. Je vois pas de commentaires. J'espère que ça va. Et après, on va s'amuser à la partie déco. Et je vous dis après, je vous montrerai une autre technique sympa aussi, que moi je préfère. Enfin, c'est un autre genre. C'est pas que je préfère, c'est que voilà. Le rendu n'est pas pareil, et puis c'est une petite technique supplémentaire. Donc, il peut être sympa aussi. Alors, si ça vous gêne que ça se croise, avant de coller les cartons entre eux, enfin avant de les croiser, vous pouvez coller déjà votre papier design. Mais moi, ça me gêne pas, parce que vu qu'on va mettre quelque chose, une petite scénette, ça ne me gêne pas du tout. Et je vous dis, ça, ces paniers-là, vous pouvez les faire avec n'importe quel papier design que vous avez. Alors après, comme c'est la période de Pâques, choisissez des couleurs quand même festives. Parce que c'est vrai que c'est quand même joli. Ça apporte de la gaieté, je trouve. Regardez, ça l'habille tout de suite, hein, ça fait joli. Voilà, vous voyez, il me reste vraiment plus grand-chose au niveau chute. Et puis là, ben, on va s'amuser donc à habiller ce petit panier. Alors, j'avais préparé plein de petites découpes, hein, où je vous disais, c'est les découpes que moi je mets dans une petite boîte en bois. Alors, je vais pousser peut-être un peu ça. Ça, c'est avec nos fameux tampons Pâques, là, Amitié de Pâques. Vous savez, Amitié Pascal. J'avais fait, je ne sais plus ce que je vous avais montré. Avec la carte chevalet, avec la technique de masquage qu'on avait fait en direct dimanche dernier. Donc voilà, moi il y a ça dedans. Ça, c'est mes petits mots. Vous savez, avec nos fameux dice, c'est pareil, je vais vous montrer. C'est ces dice-ci qui font des mots. Alors, vous avez Saint-Valentin, bonne année, bonne fête, joyeuse Pâques, fête des pères, fête des mères, enfin voilà. Moi, je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir des petits mots comme ça dedans. Et ça, donc ça, tout ça, j'ai fait ça dans du papier, bronze, je crois, de mémoire. Et je sais pas si vous avez vu, ça doit être sur celle-ci. Non, alors je vous montrerai sur l'autre projet après, parce que je veux vraiment vous le garder en dernier. Voilà, ça fait comme des petits œufs. Enfin, moi, j'ai associé ça à des œufs. Mais en fait, c'est des poinçons avec nos fameuses fleurs, là. Vous savez, pour la découpe fleurs, je l'ai mis derrière. Voilà, ces poinçons-ci, où on peut faire des superbes fleurs avec. Voilà. Et en fait, dedans, il y a ces poinçons-là. Voilà, il y a ceux-ci. Et moi, je les ai détourés, ouais, pour m'en servir comme pour des œufs. Et je trouve que voilà, regardez, vous avez toute une petite série comme ça, mais normalement, c'est pour faire le cœur des fleurs. Mais voilà, toujours pensez aussi que comme vos perfos, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Vous voyez, là, normalement, ça fait vraiment le gros cœur de la fleur.
Mais moi, je m'en suis servi comme... ça ressemblait un peu à une forme d'œuf. Donc voilà, je m'en suis servi exprès pour ça. Donc il y avait celle-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et j'aime bien mes petites enveloppes comme ça. Alors ça, vous en avez toujours hein, dans certains dice aussi. Là, moi, j'ai sorti un ancien set. Mais je crois que dans... Je ne l'ai plus là, de mémoire. Mais vous avez, voilà, vous avez souvent des petites enveloppes comme ça. Et moi, j'aime bien. Ça fait des petits... Enfin, pas des petites enveloppes, ça fait des petits tags. Voilà. Et je me suis servi de ces fleurs, de ces feuilles-là. Mais voilà, ça, vous cherchez dans vos découpes. Hein, vous avez forcément du feuillage, des choses comme ça. Je vous dis, c'est le moment de sortir. Quand vous faites des home déco, de toute façon, sortez toujours un maximum de choses que vous avez. Vous préparez plein de découpes ou vous servez des découpes anciennes. Et voilà. Et vous vous amusez autour de tout ça. Voilà, vous vous mettez comme ça sur la table. Et puis après, vous vous amusez. Vous cherchez des idées. Enfin, voilà. Donc voilà, on va s'amuser à remettre à peu près pareil. Alors là, par contre, j'ai pas le lapin, mais je vais pas gâcher mes petites découpes que j'ai. Ah oui, ça, je voudrais vous montrer aussi ça après. Je vais me mettre ça de côté pour y penser surtout. Parce que je m'étais amusée tout à l'heure à faire quelque chose. Vous voyez, moi, ça, c'est des anciennes découpes de l'année dernière. À la rigueur, on pourrait presque l'utiliser. Bon, après, c'est pas d'actualité, mais bon, peu importe. Vous voyez, on avait aussi celui-ci qui était trop mignon. Mais bon, on va garder dans le même thème. Que tout le monde ait son petit canard ou son petit lapin. Alors, je vais peut-être utiliser celui-ci. J'en ai pas d'autres par là. Vous voyez, hein, moi, j'ai vraiment plein de petites découpes. Ah voilà, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Dans la fameuse découpe, vous avez quand même ces œufs-là. Ça peut être sympa à mettre. Alors, je vais me mettre de côté comme ça. Hop. On va regarder ce qu'on peut mettre en s'amusant. Alors, parce que l'autre, je vais peut-être garder celle-ci pour tout à l'heure. Allez, si on met celui-ci. Alors après, voilà, vous posez, hein, vous laissez comme d'habitude votre imagination. Mettre les petits piou-piou que Christine aime bien. Alors, j'ai pas de commentaires. Je ne sais pas. Comme d'habitude, on ne sait pas. Alors. Est-ce que je mets ces deux-là? Peut-être un peu plus foncé. On va mettre un petit peu en forme. Voilà, pour donner un petit peu de mouvement. Là, je l'avais fait, ça devait être dans le cidre à la cannelle. Alors après, vous pouvez recoloriser par-dessus, hein, si vous avez envie. Je vais peut-être mettre plutôt celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci. Il me plaît plus. J'en ai un autre, un petit ou pas? Parce que si je mets deux foncés, ça va faire un peu trop. Peut-être mettre comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'on fasse pas de bêtises. Hein. Et puis après, voilà, hein, vous mettez ce que vous avez envie en découpe. Peut-être mettre un peu de foncé aussi.
Alors, je sais pas vous, mais quand on installe comme ça, on met, on remet, on retire. Jusqu'à temps que le rendu vous plaise le plus. En fin de compte, c'est ça le plus long, on va dire. Ça, je l'avais fait sur du papier aquarelle que j'ai découpé. Et j'avais pitché à un moment donné avec nos bruchots. Vous savez, nos pigments. Je crois que j'avais mis une publication avec un rond. Ouais, je vais remettre comme ça, je pense. Je vais essayer de retrouver un comme ça. Un peu de papier velin, hein, forcément. Pour apporter un peu de douceur. Non, ça va pas. Des couleurs qui me plaisent pas trop, là. Ah, mais j'en ai là. Un clair et un foncé en canard, en poussin. Véro, c'est ça? Je vais me rapprocher un peu pour mieux voir vos commentaires. Je pense que c'est ça que tu veux me dire. Et ça, c'est les fameuses découpes avec la perfo. La petite perfo, vous savez, qui fait des... qui est dans le catalogue janvier-juin. Qui fait ces feuilles-ci. Comme ça. Hop, elle fait 2 sortes de feuilles en perforatrice. J'attends de voir parce qu'on a toujours un décalage. Ouais, c'est ça, Véro, ok. Ouais, je vais remettre plutôt des choses comme ça. Voilà, on veut utiliser les découpes, mais du coup, on en a trop. On ne sait pas quoi choisir. Celle-ci, ça brille trop. Mettre un peu de vert. Ouais, un peu de vert comme ça. Et puis remettre une autre comme ça. On va voir. Quelque chose comme ça. On va essayer. Alors, je vais déjà placer mes petits poussins et puis on verra bien. Après, on verra ce qu'on mettra. Alors, moi, je pratique comme ça. Après, voilà, hein, c'est des idées que je vous donne. Alors là, le petit poussin, j'aime bien. Je vais le mettre en 3D pour qu'il ressorte un peu. Alors, on va le placer justement, voilà, pour pas qu'on voit la fameuse... Ah oui, alors ça me plaisait pas. Donc, hop, on va faire comme ça. Camoufler un peu comme ça, voilà. Hop. Donc, placez-le avant pour savoir où vous allez mettre vos petites mousses 3D. Un petit peu en décalage, voilà. Notre petit poussin clair, on va le remettre comme ça. Un petit peu en décalé aussi. Donc, je vais remettre juste un petit point de mousse là. Hop. Donc, j'ai dit à peu près par là, hein, pour le décaler un petit peu.
Là, je l'ai collé, hein, par contre, hein, vous avez vu. Et puis là, donc, on va remettre un peu de feuillage. Voilà, j'ai mon mari qui me met la télé à fond, les bananes. Voilà. Voilà, hop. Après, voilà, vous coulissez vos décos. Hein. Je sais pas si je vais mettre celle-ci, en fait. Ouais, ça me plaît bien. Alors, vous allez refaire ou pas? Cette idée vous plaît? Vous m'avez pas dit. Hop. Oh, bah alors. Ouais, celui-là. Ah, c'est du papier velin. Hop, on va essayer de coulisser. Voilà. Sous la petite mousse 3D. Ben, j'ai les doigts crochus aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, ensuite, je m'acharne à mettre du vert, mais non, ça me plaît pas. Hop. Il y a trop de découpe en fait. J'ai trop de reste de tout. Ouais, si ça commence à me plaire. Voilà. On va y arriver. Non, ça va pas. Celui-ci. Alors, je vais découper juste un petit bout. Vous taillez la longueur que vous voulez, enfin la hauteur. Ouais, voilà, ça me plaît bien. Mais ça, voilà, hein, après, c'est de la déco. Hein. Comme on dit, un Lego et les couleurs, comme d'habitude. Chacun fait un peu comme il aime et comme il a envie. Voilà, peut-être remettre quelque chose par là. Qu'est-ce que j'ai de beau par là? Que ça reste dans la douceur du truc. Ça fait trop foncé. Ah bah ouais, ça va leur plaire, je pense, Véro. Ça, ils pourront ramener leur petit panier chez eux. Puis voilà, hein, c'est simple hein, au niveau pliage, je trouve. Pour ça, je trouvais que voilà, c'était une bonne idée de faire simple aussi. Et puis comme je dis, hein, voilà, quand on en a plusieurs à faire, c'est bien aussi des fois de faire simple. J'aurais bien remis un petit verre comme ça, là.
Comme ça, puis je vais peut-être essayer de retrouver quelque chose par là, et après ça sera bon. Vous aussi, vous avez des découpes comme ça, je pense. Hein. Quand on scrape, hein, on en a toutes. Hein. Non, c'est la même forme. J'essaie de ne pas trop passer devant. Oh, celui-là, il est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, celui-ci, il est plus doux, plus tendre. Ma paire de ciseaux, ça y est. Hop. On va regarder. Ouais, vous n'hésitez pas à recouper un peu vos feuilles. Alors, j'hésite, soit celui-ci, soit la jaune là, ou soit un peu l'orangé, qui est peut-être un peu plus douce. Non, allez, on va prendre le jaune. Ça va rappeler un peu le jaune du petit poussin là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Enfin, ça me plaît comme ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors ça, on va remettre de côté. Ah oui, j'avais mis une petite, ce petit tag là. Alors, j'en ai plusieurs hein, dans du papier pareil. J'en ai redécoupé dans du papier aquarelle que j'avais fait. On verra. Je regarde si j'ai les commentaires en même temps. Alors, j'ai dit, je pensais mettre peut-être celle-ci. Celle-ci, c'est dans le papier liège aussi. Vous savez, on avait du papier liège à un moment donné. Oh, ça peut être sympa aussi, comme ça. Et ça, c'est dans le papier, voilà, comme ça. Moi, je me fais des... Voilà, de temps en temps, j'aime bien patouiller, donc je me fais des... Voilà, sur du papier... soit ça, c'était du blanc miroitant, c'est du papier un peu pailleté, hein, qui accepte l'eau aussi. Pas en grande quantité, hein, pas comme le papier aquarellable. Mais voilà, et puis, vous voyez, je me fais des piottes découpe. Ça vous fait à peu près votre propre... comme votre papier design, en fait. Vous créez vous-même votre papier design. Là, c'est le papier liège que je vous disais qu'on avait à un moment donné. Donc voilà, c'est vrai que quand vous faites des home déco, sortez vraiment ce que vous avez dans vos boîtes, etc., etc. Amusez-vous, laissez vaguer votre créativité comme ça. Je cherche juste peut-être, tiens, celle-ci, qui est peut-être un peu plus foncée. Ça fait foncer. J'avais envie de mettre un petit tac comme ça. Je sais pas pourquoi, mais têtu, hein. Moi, j'ai laissé celui-ci. Allez, on va rester sur celui-ci qui me plaisait bien dès le départ. Hop. Je vais couler ça un peu comme ça. Ouais, allez. On va pas passer 2 heures. Hein. Vous n'avez pas que ça à faire, je pense. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer hein, quand on s'amuse comme ça, qu'on crée. Je sais pas vous, mais je me laisse vite emporter. Hein. Alors, est-ce que je mets une petite... allez, une petite fleur comme ça, brillante. D'une découpe dans un papier brillant cuivré. Non, pas cuivré, brossé.
Allez. Voilà. Et puis, on va mettre nos joyeuses Pâques quand même. Mettre un petit message. Et puis, comme ça, après, je vous montre l'autre technique. Hop. Et puis, la déco, bah, ça, après, voilà, vous aurez compris la déco. C'est pareil, j'avais sorti ça. Vous savez, à un moment donné, on avait nos petits éléments en bois, comme ça. Alors, joyeuse. Ah bah si je prends 2 joyeuses, ça va pas aller. Oh, mais ça ne va pas aujourd'hui. Joyeuse. Je n'ai plus de joyeuses Pâques. Si, non, bonne fête. Ou alors j'ai bonne fête. Je cherche. On va mettre bonne fête. C'est tout. Je vais pas recouper exprès. Ah, voilà, Pâques. C'était coincé dans toutes ces découpes. Voilà, je vais peut-être mettre plus par là. J'aime bien aussi ces petits mots là. Ah bah si j'en avais un là. Oh, quand je vous dis que ça ne va pas. Ben, j'en aurai 2. Alors, comment on va placer ça? On peut le mettre un petit peu en boursouflé, comme ça, façon de parler. Que de le coller à plat. Parce qu'à plat, ça va faire bizarre. Moi, je l'avais mis comme ça, celui-ci. Parce qu'il ne faut pas trop que ça dépasse en bas, hein, pour pas que ça... Ah, on peut le mettre comme ça, tiens. Ouais, tiens, comme ça me plaît bien. Hop, allez. Alors là, j'ai pas collé exprès sur des feuilles adhésives, hein, parce qu'autrement, ça vous colle carrément tout le mot. Mais il faut savoir qu'il y a des feuilles adhésives. Vous mettez ça sur votre papier blanc au départ, avant de faire votre découpe. Je vais le mettre comme ça. Hop. Allez, un peu plus comme ça. Voilà. On pousse un peu les affaires. Et donc, je voulais... eh ben, on va mettre quand même des petits brillants, un petit flot, et celui-ci, il sera fini. Je pense qu'on mettra ça. Oui. Alors, mes petits brillants. Qu'est-ce que j'ai en petits brillants? Alors là, ça, c'est pareil. Hein, vous ressortez ce que vous avez en petit bling-bling. Je vais mettre celui-ci qui me plaît bien. Je pense. Hop.
pas en mettre d'autres. Non, je vais rester simple comme ça, c'est bien. Ça me plaît bien comme ça. Là, je vais pas mettre, vous avez vu, j'avais mis un petit cœur là. Là, j'en mets pas. Je reste comme ça. Et puis, on verra pour qui ce sera ce petit panier. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien le bling-bling, il y en a d'autres qui aiment moins. Hein. J'essaye de personnaliser en fonction des goûts aussi. Et là, on va mettre un petit ruban, je pense, pour rappeler la couleur. Ouais, très joli. Je me fais des compliments. Alors, moi, je pratique ainsi. Je fais des petites oreilles de lapin. Voilà, c'est vrai que, comme d'habitude, en live, c'est toujours là où notre flow est pas beau du tout. Mais si. Là, vous serrez bien. Après, vous adaptez, vous tirez sur les... en bas, en haut, hein, ce que vous avez envie de faire. La grosseur de votre flow, de vos oreilles. Voilà. Et on va le remettre comme ça avec une petite bille de colle. Et ce panier-ci sera fait. Et je vais vous montrer autre chose tout de suite après. Comme ça, vous aurez le choix de faire celui qui vous plaît le plus. Allez, on le met un petit peu en décalé, comme ça, pour que ça soit joli. Et puis après, ben, vous coupez le surplus. Hop, un petit peu en biais pour que ça fasse beau. Donc celui-ci un peu plus par là. Hop. Voilà notre petit panier. Bon, on a mis un peu de temps parce que voilà, j'ai papoté, j'ai réfléchi comment je mettais mes petites découpes. Hein, mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Quand vous allez voir, quand vous allez le faire, vous allez aller beaucoup plus vite que ça. Hein, le plus long, c'est un petit peu la déco, on va dire. Mais voilà, vous utilisez donc le papier design que vous voulez. Vous recollez des petits morceaux pour qu'ils soient un peu plus solidifiés, on va dire. Et puis voilà, vous décorez comme vous avez envie avec les personnages que vous avez envie. Moi, je trouve qu'il est trop mignon aussi et il est vraiment printanier, celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve qu'il est, il est trop beau aussi. Alors, je vous montre une autre technique qui est très jolie aussi. Je vais vous montrer ça et puis après, je vous laisserai. Hop. Alors, je vais pousser ça par là. Regardez. Alors ça, c'est une technique, c'est sur le papier cartonné, c'est ce que je vous disais. Regardez, alors moi je l'aime beaucoup. Et j'ai fait la technique, je ne sais pas si vous apercevez là, mais il y a du tamponnage. Et c'est une technique, on appelle ça une technique monochrome. C'est-à-dire que vous utilisez la même couleur normalement, mais là moi j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue. Vous utilisez la même technique, enfin la même couleur de votre papier et de votre tampon. Mais là, autrement, ça ne ressortait pas assez, donc j'ai pris un coloris au-dessus, on va dire. D'accord? Donc là, je vais vous montrer, et après, voilà, vous ferez comme vous aurez envie. Mais voilà, soit, quand on n'a pas de papier design, on peut faire avec du papier cartonné. Et là, c'est pareil, hein, j'ai rassocié les mêmes petits personnages, des découpes. Voilà, j'ai ressorti mes découpes. Là, c'était les découpes d'un set qui est pareil, dans le catalogue janvier-juin. Voilà, moi, je me suis amusée à sortir tout ce que j'avais en découpe et après à associer tout ça. Et voilà, je trouvais que ça, c'était joli. Et effectivement, là, vous pouvez le faire en plus gros. Hein. Là, je l'ai vraiment fait plus gros. Vous voyez, là, en 15-15. Et là, je l'ai fait en format A4. Donc, j'ai fait 21 par 21. D'accord? Et comme ça, celui-ci, vous pouvez vraiment le mettre en centre de table. Et voilà, ça fait plus gros. Et c'est ce que je disais, vous pouvez adapter donc votre taille en fonction de la grosseur de votre panier. Vous pouvez faire du 30-30, hein, etc. Après, vous divisez juste par 3 pour faire vos plis, pour avoir 3 plis différents. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous plaît, mais je trouve que c'est super joli aussi en utilisant cette technique de monochrome. Donc, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Vous me direz hein, si ça vous plaît aussi. Alors là, je vais vous montrer, on va le faire sur du papier
Narcisse délice, il me semble que c'est. Donc j'ai pris une feuille A4, hein, 21 par 29,7. Mais du coup, on va la couper à 21. 21 par 21. Et comme ça, vous aurez la petite astuce supplémentaire qui peut être sympa aussi. Comme ça, vous utilisez en plus vos tampons. Alors, 21 par 21. Je vérifie, mais normalement, c'est bon. Et donc là, comme on divise par 3, donc ça va faire des plis à 7. On est d'accord. Je pousse un petit peu tout ça. Alors, 7. Donc, que je plie bien. Hein. Alors, 7. Et ça fait 14. Vous retournez d'un quart et vous refaites pareil. 7 et 14. Hop. Et là, on fait comme la technique de tout à l'heure. Hein. Vous allez couper, donc, que je vous dise pas de bêtises, jusqu'à 7. Hein. De là jusque 7. Et en bas, de 21 jusque 14. Pour arriver au premier pli, en fait. Là, vous vous replacez à 7 et vous faites pareil. De 21 à 14. J'espère que je suis toujours dans le champ, oui. Parce que là, je bricole, en fait. Oh, j'allais éternuer, pardon. Et là, de 0 jusque 7. Voilà. Et votre panier, donc, est fait. Vous voyez, c'est vraiment... c'est vrai que c'est très rapide. Alors, moi, j'aime bien faire déjà mes plis pour me rendre compte où je vais tamponner. Pour faire ma petite scénette. Parce que ça sert à rien de tamponner partout, hein, puisqu'il y a des choses qui vont être cachées. Voilà, alors moi je plie déjà partout. Après je replace pour me donner donc une idée comme tout à l'heure de mon panier, la forme de mon panier. Hop, la languette là à l'intérieur et les languettes là à l'extérieur. Voilà. Et donc là on va s'amuser à tamponner. Alors pareil pour vos tampons, vous faites attention comment vous allez placer votre personnage. Ok. Donc à peu près comme ça. Et là je vais prendre... Donc là j'ai pris du Narcisse délice, mais je pense que je vais prendre peut-être du Mélodie de mangue pour que ce soit un peu plus foncé. Je vais prendre un brouillon. Je vais essayer sur un brouillon, à voir ce que ça donne. Ouais, ça devrait être bon. Parce que tarte au potiron, j'ai peur que ça fasse Mélodie de mangue. Voilà, ça va faire ça. Donc ça peut être pas mal. Parce que si je fais tarte au potiron... Non, je vais faire autre chose. Hop, je vais faire en carré moulu. Non, en beau bourdon. On va y arriver, oui. En beau bourdon, je vais faire. Bon, je vais nettoyer mon tampon là. Alors, j'ai dit en beau bourdon. Et j'ai dit que je le mettais un petit peu comme ça. Hop. Ouais, il est même un peu trop foncé à la rigueur. J'aurais dû rester sur ma première idée, mais c'est pas grave. Hop, on le verra bien comme ça. Alors, et je vais prendre mon petit pioncin. Et puis voilà, après vous mettez vos personnages où vous voulez.
Hop. Alors moi j'aime bien faire comme ça. Je me repositionne à chaque fois pour me rendre à peu près compte où est-ce que je vais le mettre. Et puis à la rigueur, hop, vous pouvez même en remettre un petit deuxième. Hop, sans le mettre tout à fait entier. Comme ça fait encore plus joli. Voilà, là on mettra comme ça. Et puis on va rester dans le même esprit, hein. Et là j'avais pris aussi ces petits tampons-ci que j'aimais beaucoup, qui sont de ce set-ci. Ils sont vraiment, c'est des tout petits personnages. Ils sont trop rigolos, trop mignons. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué là. Regardez, je les avais découpés. Hop, je les ai mis dans le bas là. Hop, les petits, tout petits piou-piou. Je trouvais qu'ils étaient trop mignons. Et après, voilà, vous vous amusez hein, comme d'habitude. Hein. Alors là, je mets juste en bas, parce que de toute façon, on ne va pas s'en apercevoir de trop. Regardez. Voilà, ça peut être super mignon. On peut remettre des petits comme ça aussi, là. Voilà. Puis après, ben, vous faites tout le tour de votre... Enfin, tout le tour, devant et derrière. Et après, vous n'avez plus qu'à... pareil, à redécorer votre panier comme je l'ai fait pour tout à l'heure avec le papier design. Voilà, c'est... Voilà. C'est sympa aussi comme petite idée. Alors, pareil, vous pouvez le faire en plusieurs générations, hein. Soit en première, soit en deuxième, etc. Mais au moins, là, ça vous... Voilà, si vous avez du papier cartonné et de l'encre, ben vous pouvez aussi vous amuser comme ça. Puis ça peut être une idée pour créer vos propres papiers design hein, aussi. Hein. On en revient encore au même. Hein. Regardez, c'est trop joli, je trouve. Il n'y a plus qu'à le fixer. Voilà, et ça vous fait un joli petit panier. Je vais faire l'anse pareil. Et puis comme ça, après, il n'y aura plus qu'à le décorer. Alors, j'avais dit 2,5. Alors là, par contre, je vais laisser... je vais faire en 2,5. Et là, je vais mettre juste les petits... j'avais un petit lapin aussi. Je vais vous montrer comme il est mignon. Je crois dans le set. Je ne l'ai pas sorti. Hop, hop, hop. Ouais, regardez. Il est trop mignon, le petit lapin. Alors, par contre, c'est des tampons transparents. Hein. Donc, comme d'habitude, pour que le tamponnage soit parfait, vous vous mettez normalement sur... voilà, sur un petit tapis de mousse, c'est mieux. Ça évite de faire comme j'ai fait juste tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, mon tamponnage n'était pas parfait. Alors moi, j'aime bien les mettre un petit peu en quinconce, comme ça.
Alors pas trop en bas, parce que c'est vrai que ça va pas servir à grand chose. Hop. Il est mignon hein, quand même, regardez ce petit lapin. Hop. Il est trop rigolo. Et puis je rajoute des petits piou-piou. Petits piou-piou. Regardez, ça fait une belle petite banderole. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à, comme tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à coller tout ça. Là. Non, pas du tout. Où est-ce que j'ai mis mes billes de colle mystère et boule de gomme? Ah, et voilà. On bricole, on en met partout. Alors, hop, on va rester dans le même esprit que tout à l'heure. Et puis après, ben, la déco, voilà, vous ferez par vous-même. Hein. C'était surtout pour vous montrer le principe. Voilà, vous pouvez faire soit avec du papier design, ou soit avec du papier cartonné. Ah, j'ai mon chien qui va vouloir sortir. Attends, Django, je vais avoir fini de tout. Voilà. Un petit peu de colle, non. Hop. Oui, attends. Hop. Ah, je vais me dépêcher. Je remettrai bien après. Bon. 2 minutes, je suis à vous, il faut que le chien sorte. Désolée, hein, il fallait à tout prix que le chien sorte. C'était une urgence sûrement. Voilà. Et donc l'anse, vous la pliez un petit peu comme ça, comme tout à l'heure, pareil. Et on va la coller. Hop, ainsi. Et après, comme je vous dis, vous n'aurez plus qu'à faire la déco à votre goût. Voilà. Ah, la bêtise à pas faire. Bon, ça va pas trop se voir. Si j'oublie de coller mon anse avant. Donc surtout bien coller avant. Hein. Pas faire ce que j'allais faire. Voilà. Et vous voyez, les plus gros, donc ça, vous pouvez, comme je vous disais, le mettre en centre de table ou en mettre à chaque extrémité de votre table. Mais je trouve que ça fait joli aussi. Bon, c'est vrai que là, il est peut-être un peu plus foncé. J'aurais dû rester sur ma première idée que d'utiliser plutôt le carré moulu plutôt que le beau bourdon. Mais bon, c'est pas choquant. Hein. C'est pas choquant. Je cache ma petite bille de colle, mais ça va être caché par la déco aussi. Donc voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à... Voilà, à vous amuser à refaire pareil, à mettre vos branchages, vos fleurs, vos petits gemmes à facettes, enfin voilà, vos bonnes fêtes, ou tamponner un message hein, si vous n'avez pas la découpe, cette découpe-ci. Voilà, moi j'ai rajouté un ruban un peu dentelé parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème. Ça gardait le thème douceur et un peu romantique.
Et puis là, j'ai rajouté des fleurs. Pareil, j'ai remis les petits gemmes à facettes dedans. Et puis là, j'avais un petit oiseau que j'ai remis un petit peu en 3D, hein, comme s'il était posé sur la fleur. Donc voilà, ça peut être aussi une autre idée de créa. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Hein. Après, vous faites de la couleur que vous voulez. Soit en jaune, soit en... cette couleur-là, c'était... je ne me rappelle plus. Je n'ai plus de mémoire, je ne sais plus. Donc voilà. Ou alors, avec votre papier design, enfin, vous voyez, vous avez des styles différents en fonction de ce que vous utilisez comme papier. Et puis, en fonction de vos découpes. Enfin, voilà, ça peut vous donner plein de petites idées. Et vous voyez, il est vraiment très simple à faire. Donc ça, pareil, hein, comme disait Véro, avec les enfants, ça peut être un super atelier à faire. Ou un passe-temps, enfin voilà. Et puis pour vous, même si on n'est pas bricoleuse comme on dit, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous pliez du papier, ça on sait tous faire, hein, couper, plier. Et puis après, amusez-vous voilà, à faire de la jolie déco tout autour. Ça, je voulais vous montrer parce que je m'étais amusée à faire ça tout à l'heure. Ça, un coup, il faudra que je vous montre. Donc ça, c'est les mêmes petits personnages, mais j'ai tamponné déjà sur une feuille de papier blanche. Et après, j'ai tamponné sur le papier design. Et après, j'ai redécoupé qu'une partie du papier design. Et puis, j'ai recolorisé par-dessus. Et ça fait, voilà, ça fait comme s'il était un petit peu habillé. Et ça, vous pouvez vous amuser avec d'autres personnages aussi, à les rhabiller avec du papier design. Je trouvais ça un petit peu fun. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme idée, mais c'est sympa aussi. Donc ça, à la rigueur, si ça vous intéresse, vous me dites. Et puis, on pourra essayer de refaire une technique là-dessus. Sur un prochain live, pourquoi pas. Donc voilà, alors j'espère que ce petit live tout sympa, simple, mais voilà, on a mis un petit peu de temps juste parce que voilà, on papote et puis on cherche la déco en fait qui nous plaît le plus. Et voilà, et des fois on a trop de découpes, du coup ça pose problème aussi. Donc c'est le moment de sortir vos papiers, vos découpes et puis de vous amuser, de vous éclater et puis de faire des jolies petites créations comme ça. Sur votre table de Pâques. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. N'hésitez pas pour celles qui reviennent après en replay. S'il y a des questions, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis, amusez-vous bien. Et puis, profitez bien du beau soleil. Moi, je vais aller me promener un petit peu maintenant aussi. Et puis, passez une bonne semaine. Allez, bye!